J'attends que Pauline se connecte pour parler du lien entre hormones, alimentation et sport. Aujourd'hui, je vais poser toutes ces questions à Pauline, qui est coach comme elle va se présenter. Pauline, qui est coach à la fois en nutrition, en sport et en développement personnel. Donc, ça va être hyper intéressant de voir tous les liens entre ces différentes thématiques et on va voir aussi comment ça peut impacter ou pas le cycle menstruel. Comment vas-tu, Pauline, aujourd'hui? Ben ça va, il fait pas très beau. Moi je viens du sud-ouest, je suis à côté de Montauban et il fait pas très beau. Bah Donc écoute, moi je suis 1 heure au-dessus de Paris et il fait pas très beau non je plus. crois que c'est la France. C'est le mois de juin. Ouais, je... Alors Pauline, je t'ai présenté brièvement en t'attendant, mais est-ce que tu peux te représenter en quelques mots, Il y a s'il te plaît? pas de souci. Alors ben, du coup, donc, je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, je suis coach sportive et coach de vie, donc c'est-à-dire que j'accompagne les hommes et les femmes dans leurs objectifs, donc qu'ils soient physiques ou psychiques. À la base, je suis coach sportive, ça fait 4 ans, et en fait, je me suis vite rendu compte que seulement le sport pour atteindre des objectifs, c'était pas possible. Donc, j'ai commencé à faire des formations en développement personnel et faire mon propre développement personnel, et je me suis rendu compte que moi-même, j'atteignais mes objectifs grâce à ça et la nutrition. Donc, ça m'a semblé logique, en fait, d'accompagner les gens vraiment avec ces trois facteurs qui, pour moi, sont basiques, quoi. C'est très important d'avoir les trois liés. Et du coup, j'ai créé le Coaching Mind. Donc, c'est un suivi vraiment individuel qui accompagne sur ces trois domaines-là. Et depuis 1 an et demi, j'ai créé mon programme de sport. Donc là, c'est vraiment qu'un programme de sport à base de vidéos en temps réel, que ce soit pour débutants ou intermédiaires. Et depuis maintenant 6 mois, je voyage en camping-car. Donc, j'ai fait un gros changement de vie et je propose mes vidéos à l'étranger. Donc, j'essaie vraiment de faire voyager les gens à travers ces vidéos-là pour mélanger mes deux passions qui sont le sport et le voyage. Donc, voilà brièvement, très brièvement, mon petit vécu. Oui, parce que tu fais plein de choses. Alors, pour Ouais, celles qui ne le savent pas, Pauline et moi, on a déjà travaillé ensemble. Elle intervient sur mon programme en ligne, le cycle holistique, sur la pratique du sport en fonction des phases du cycle. On a déjà travaillé aussi ensemble, puisque tu es venue aussi en consultation. ouais, exactement. Et puis, on a déjà fait quelques lives ensemble. Et puis, ce qu'il faut C'est ça. savoir, c'est que moi, je recommande le programme de sport de Pauline régulièrement à mes clientes, justement pour cet aspect où on peut le faire un peu quand on veut, quand on peut, où on veut, où on peut. Ce C'est qu'il faut dire, pendant le confinement, c'était juste hyper précieux de pouvoir trouver ces vidéos sur Internet pour toutes les femmes qui n'ont pas pu poursuivre la salle de sport, par exemple. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'objectif. Et puis, quand on est maman, qu'on n'a pas forcément le temps, c'est des vidéos entre 20 et 30 minutes. C'est vraiment ce qu'on conseille. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment ce qu'on conseille de sport. En fait, c'est une programmation de 4 vidéos par semaine et ça, c'est l'idéal, en fait, avec du yoga stretching, de faire ces 4 vidéos par semaine. Donc, voilà Mm. concrètement pour mon programme de sport. Super. Alors, Pauline, moi, la première question que je voulais te poser, quand on a l'impression de faire tout bien, quand on a l'impression qu'on mange déjà bien et qu'on fait très bien du sport, on peut quand même avoir cette sensation de ne pas atteindre ses objectifs assez vite. Tu sais, il peut y avoir des fois de la frustration. Mm. Moi, je le vois aussi en naturopathie, hein, mais je mange déjà bien, je mange bio et puis je suis toujours fatiguée ou j'ai toujours des problèmes de mycose chronique, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter absolument dans la pratique du sport ou de l'alimentation selon toi? Ouais. Euh, Alors, ouais, dis-nous. déjà, pour moi, en fait, les questions à se poser, c'est est-ce que je ne suis pas trop sévère avec moi quand on parle d'objectifs? Est-ce que si c'est 2 semaines qu'on n'a pas de résultat, est-ce que c'est pas trop court déjà? Donc se poser la question, est-ce que je suis pas trop sévère? Est-ce que j'en attends pas trop? Parce que moi, c'est vrai que des fois, j'ai des personnes qui arrivent en me disant, mais je veux perdre 3 kilos en 15 jours. Donc déjà, c'est ça. La question, c'est depuis Est-ce que combien de... l'objectif est smart? Voilà, c'est ça. Depuis combien de temps, en fait, déjà, vous estimez bien manger, faire du sport, être dans un état psychique idéal, entre guillemets? Si vous me dites 1 mois, c'est sûr que voilà, il faut vraiment laisser le temps, en fait, déjà se rendre compte de où on part. Si on part de base où on n'est pas sportif, où on fait rien, et que d'un seul coup on se met et qu'on attend justement des résultats parce qu'on se met à faire plein de choses. Donc déjà, se poser la question, combien de temps?
Ensuite, faire attention quand on dit je fais tout bien. Mais tout bien, c'est quoi? Parce que au niveau du sport, ça peut partir dans tous les sens. Est-ce que vous estimez déjà être coaché, suivre une programmation, suivre quelque chose de bien, être dans un club, être en fédération? Au niveau de la nutrition, encore une fois, faire bien, ça veut tout et rien dire parce qu'en fonction, donc il faut savoir déjà qu'on est tous différents, on a besoin d'apports différents en fonction de la taille, le sexe, l'âge, le mode de vie. Attention, je prends l'exemple d'une infirmière qui travaille la nuit, le jour, qui a un mode de vie qui est complètement différent d'une personne qui va faire 9h-17h. En fait, il y a énormément de critères à prendre en compte et quand on n'est pas suivi ou quand on n'a pas fait seulement un bilan, comment en fait se dire je fais tout bien. Donc déjà, moi, la première chose à voir, c'est peut-être pourquoi pas envisager juste un bilan avec quelqu'un, avec un professionnel, pour juste se poser les bonnes questions. Ok, est-ce que je fais ça bien? Est-ce que j'ai des bons repas? Est-ce que dans mon assiette, j'ai tout ce qu'il faut? Au niveau du sport, souvent les gens ils vont me faire bien. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, ils sont motivés. Du coup, ils font plein de choses. Et au final, c'est plein de choses, c'est pas adéquat à son mode de vie. Donc, c'est-à-dire que pendant une semaine, partir un peu tout feu, tout flamme. c'est Ouais, pendant ça. une semaine, Pendant la une personne semaine, est à fond. c'est ça. Je fais 6 séances de sport parce que d'un seul coup, je suis motivée. Et la semaine prochaine, je passe à 2. Donc, en fait, c'est-à-dire que votre corps, d'un seul coup, vous lui demandez plein de choses. Donc, lui, il comprend pas les hormones d'un seul coup qui montent. Et puis, je lui donne plus à manger, puis beaucoup, etc. Donc, il faut aussi se mettre à la place de son corps qui comprend pas. Donc, moi, ce que je conseille vraiment quand on a un objectif de perte de poids, de prise de masse, etc., c'est de commencer doucement. Partez du principe que si vous ne faites rien, passer à 2 séances par semaine, c'est énorme. C'est déjà très bien. Il faut savoir se féliciter pour ça. Il faut savoir se dire, OK, pendant un mois, je fais 2 séances par semaine. J'habitue mon corps à faire un petit peu de sport, à mieux manger. Et puis, pourquoi pas dans 15 jours, je rajoute une séance. Et pourquoi pas dans un mois, si dans mon rythme de vie, je peux rajouter une séance de sport, je rajoute. Mais moi, je le vois avec les personnes que je coach. Je leur dis toujours au début, moi, mon seul objectif au niveau du sport, c'est que pour l'instant, alors là, je parle des personnes qui font pas de sport ou très peu de sport. Hein. Très peu, ouais, Tu vas juste me faire. plutôt de zéro, quoi. Voilà, on part vraiment de Ouais. zéro ou un petit passé sportif. Tu vas juste me faire 2 séances par semaine. Oui, mais c'est pas assez. Là, je suis motivée. Oui, mais je préfère que tu me fasses juste ça et que dans 15 jours, on rajoute une séance. Pourquoi? En plus, il y a une question de physique. Parce que si votre corps il n'est pas habitué à faire du sport et que d'un seul coup, vous lui mettez 4 séances, 5 séances de sport par semaine, je vous assure que physiquement, pour aller aux toilettes, vous asseoir dessus, déjà, vous allez vous assurer que vous faites. Les courbatures. Ouais. Par exemple, des toilettes, parce que celui-là, quand on s'y assoit dessus, quand on a des courbatures, voilà. Mais c'est pour dire que le corps, il a vraiment besoin de s'habituer. C'est comme tout, quand on change de métier, au début, on a une période d'essai parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on va. Quand on change de voiture, la voiture, on ne la connaît pas. Le sport, le corps, et j'ai envie de dire, c'est la base. Hein, vous allez travailler avec votre corps. Donc, c'est encore plus important d'y aller en douceur. Au niveau de l'alimentation, encore une fois, il y a beaucoup de pathologies à prendre en compte. Il suffit que vous ayez des douleurs à l'estomac, que vous ayez un petit peu réceptif au gluten, etc. En fait, il y a tellement de choses à prendre en compte que répondre là. Comme tu disais par rapport à tout à l'heure, entre une infirmière qui travaille de nuit et quelqu'un qui bosse dans un bureau à 7 heures par jour, au niveau alimentaire, on n'a pas les mêmes besoins. Puis alors, j'en profite du coup pour rappeler qu'en fonction de la période dans le cycle où on est, on n'a pas non plus les mêmes besoins, puisque en phase menstruelle et prémenstruelle, on a quand même des besoins qui sont légèrement accrus en termes de protéines et de féculents, index glycémique bas. Exactement. Et alors ça, on s'en rend pas forcément compte. Mais par exemple, la fameuse mauvaise humeur en période prémenstruelle, on met souvent ça sur le dos des hormones, alors que bien souvent, c'est aussi lié à une petite hypoglycémie et un taux de cortisol un peu plus haut. Donc cortisol, hormone du stress. Et à ce sujet, Pauline, tout à l'heure, tu disais que quand on fait du sport, on sécrète des hormones. Est-ce que tu peux nous dire brièvement quelles sont ces hormones, à quoi elles servent? Alors, ces hormones, par exemple, je prends un exemple, souvent ça peut vous parler. Quand on fait du sport le soir, souvent on n'a pas faim après. Donc, il y en a oui, il y en a d'autres non, mais je pense que ça va vous parler. De suite après, on n'a pas envie de manger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sécrète donc une hormone pour l'appétit. Et en fait, le fait de faire du sport, ça la fait travailler. Et de suite après, c'est limite un petit peu écœurant
on a fait monter son rythme cardiaque. Donc souvent, si on s'est donné à haute intensité, on a le corps qui a augmenté en température. Ça peut arriver qu'on ait cette envie de cracher, de vomir, de sécréter un petit peu. Ben, en fait, tout ça fait que ça nous écœure. C'est comme quand on est malade, quand on voit de la nourriture et qu'on nous demande de manger, c'est pas possible. Ben là, c'est pareil. Parce que c'est pas le moment. Si le corps envoie ce message, c'est qu'il y a une raison de toute façon. Complètement. En fait, quand on met beaucoup d'énergie sur le cœur, les poumons et les muscles, ce qui se passe quand on court, quand on fait du sport, on peut pas mettre de l'énergie sur le système digestif qui est un énorme énergivore. On a une réserve d'énergie qui est limitée. Complètement. Ouais. Complètement. Et notamment la testostérone qui va, elle, être un pic de montée. Et là, ce qui est important, en fait, c'est juste s'écouter. Pourquoi manger si on n'a pas faim? Et j'ai envie de dire, justement, laissez votre corps redescendre en température normale. Marchez, faites de la récupération active. Et ça, c'est hyper important. Alors, je parle du soir, mais ça peut le faire, par exemple, pour les personnes qui s'entraînent à 11 heures et qui ont le repas juste après. C'est pour ça que, encore une fois, souvent, j'ai des personnes qui me demandent est-ce que c'est mieux de faire à jeun ou pas du sport le matin? Alors, si c'est une question de perte de poids, je suis désolée de vous dire que faire du sport à jeun, ça va rien faire du tout. Et j'ai même envie de dire que ça peut être dangereux pour certaines personnes qui ne sont pas habituées. Parce que pour les personnes qui ont besoin d'avoir de l'énergie dès le matin, au niveau des glucides, protéines, etc., si vous ne donnez pas ça et que d'un seul coup, vous allez faire du HIIT, donc je prends vraiment la pratique de sport la plus intensive, le HIIT, où c'est sur 15, 20, 30 minutes, où c'est extrême, imaginez votre corps, en fait, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait là? Je n'ai pas d'énergie, elle me demande de faire du sport, c'est pas possible. Donc, à jeun, le seul truc, et je pense qu'on se rejoint énormément sur ça, qui peut faire du bien, c'est par rapport au système digestif. Tu as parlé de testostérone. La testostérone monte quand on fait du sport. Alors, c'est intéressant pour les femmes qui sont atteintes de SOPK, tu sais, syndrome des ovaires polykystiques, qui ont souvent associé justement une hyperandrogénie, donc déjà trop de testostérone, qui peut créer des troubles de l'ovulation, l'acné, la perte de cheveux, les troubles de l'humeur, etc. Mais en même temps, qui dans 70% des cas ont une résistance à l'insuline. Alors, faire du sport, ça améliore la résistance à l'insuline, mais ça augmente aussi la testostérone. Donc du coup, je suis désolée, je dévie, tu vois, mais non, mais t'as raison. Je rebondis là-dessus parce que je pense que ça peut vraiment intéresser beaucoup de femmes. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On est vraiment là pour y répondre. Alors, Pauline, qu'est-ce que tu conseillerais à une femme qui a ce genre de problème? Alors, déjà, au niveau de la pratique, j'ai envie de dire trouver le sport qui convient. Alors, par rapport à la pilule, parce qu'on parle aussi de testostérone, l'arrêt de la pilule, je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de ce sujet, arrêter la pilule. C'est vrai qu'il y a 10 ans, ce sujet-là, on n'en parlait pas du tout. Et en ce moment, c'est important d'en parler. Quand on arrête la pilule, il faut faire attention parce que le fait de faire beaucoup de sport, justement, ça augmente cette testostérone. Et là, je parle au niveau du poids. Il peut y avoir une prise de poids. Alors, je te laisse rebondir sur ça parce que ça a été mon cas et Marjorie est intervenue sur ça par rapport à moi. Donc, c'est pour ça qu'elle va mieux vous en parler. En fait, quand on prend la pilule, le taux de testostérone, il reste toujours très, très bas et très fixe. Et quand on retrouve un cycle naturel, en première moitié de cycle, la testostérone monte en même temps que les oestrogènes. Et en seconde moitié, elle redescend avec les oestrogènes et à la montée de la progestérone. Mais très souvent, on a du mal à sécréter la progestérone en post-pilule et du coup, on ne fait pas bien baisser la testostérone. Il y a vraiment ce qu'on appelle un effet rebond en post-pilule. C'est ça. Et tu parles effectivement de la prise de poids. L'œstrogène aussi fait stocker, accentue la transformation des sucres en adipocytes, en cellules graisseuses. Alors, c'est clair que pour les femmes qui ont trop d'œstrogène, trop de testostérone et qui sont dans une logique de perte de poids, moi, je déconseille vraiment de faire trop de sport. Je te rejoins complètement sur le fait déjà qu'il faut commencer tranquillement. Ton premier conseil, c'était de commencer par 2 séances de 20 minutes 2 fois par semaine. Je trouve que c'est vraiment un idéal parce que sinon, comme tu dis, le corps, il stresse. Et puis en plus, il y a ce côté où on va commencer à déstocker du gras, mais si on a trop d'œstrogène, on va le transformer en sucre, mais immédiatement le retransformer en gras. Donc on a un circuit fermé où on ne peut pas. C'est un cercle vicieux. Exactement. Et en fait, on va stresser le corps, augmenter le cortisol, la testostérone, et en fait, on va juste s'épuiser et empirer le problème, quoi. Complètement. On va stocker encore plus. Et je rebondis sur ça, le stockage, parce que souvent, moi, j'ai des personnes par rapport à l'alimentation qui vont
plus manger ou du moins sauter des repas. Alors, il faut faire attention parce que si vous n'êtes pas habitué, le fait de sauter des repas ou de moins manger, votre corps, grosso modo, je vais le schématiser, où il est là, bon, d'habitude, elle me donne à manger, en ce moment, elle ne me donne plus à manger, ok, très bien, bah, attention, le prochain repas, ma cocotte, tout ce que tu vas me donner, je vais le stocker, parce que comme tu ne me donnes plus à manger, eh ben moi, derrière, en fait, ce stock-là, je vais l'utiliser, parce que j'ai plus rien. Donc, faites attention, le fait de ne plus manger, et ça, souvent, c'est je veux perdre du poids rapidement, donc je fais n'importe quoi et je saute des repas et j'enlève des féculents, etc. Ben, votre corps, vous inquiétez pas, il est très intelligent et de lui-même, en fait, il va stocker pour anticiper le fait de ne plus manger derrière. Donc, faites très attention à ça et c'est pour ça que il n'y a pas de honte en fait à être suivi. Alors, je vais juste rapidement parler de l'aspect financier parce que je trouve que c'est important et il ne faut pas en faire quelque chose de tabou. C'est sûr que voir un professionnel, ça peut coûter de l'argent, faire des suivis, ça peut coûter de l'argent. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel prix vaut votre santé? Parce que aller au restaurant, aller au cinéma, etc., on ne se rend pas forcément du compte et automatiquement on va payer. Par contre, payer un professionnel pour avoir un bilan de 1 heure qui va peut-être changer votre vie, souvent, c'est trop compliqué. Moi, la première, hein, j'ai fait appel à Marjorie. Moi, la première, je me fais énormément suivre parce que même en tant que professionnelle, je ne peux pas tout connaître, je ne peux pas tout savoir. Et surtout au niveau de la partie hormonale féminité, qui est hyper important quand on a des objectifs physiques. Et je pense que vous-même, vous devez vous en rendre compte quand vous stressez, si mentalement au travail ça ne va pas, etc. Ben, les résultats, on les retarde en fait. Et du coup, on associe ça, ben, la nutrition, je comprends pas, ça va pas, pourtant je fais tout bien. Mais peut-être qu'il y a certaines questions qu'il faut se poser, Il faut quoi. les soulever d'abord. Ouais. C'est ça, Ça, c'est ça. je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'y a pas de honte, comme dit Pauline. Mais il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir en consultation et qui me disent, ben, en fait, je lis beaucoup de choses, j'essaye beaucoup de choses. Et en fait, je sais pas, je sais plus ce que je dois faire. C'est ça, je Et sais sur plus Internet, on trouve de tout. Et c'est pas nécessairement faux. Alors, on trouve des fois des trucs hyper faux, mais en fait, c'est juste que c'est pas forcément vrai. pour vous. Exactement. C'est ça. Et même moi, la première, mais le temps que j'ai perdu dans les premières années où j'avais un SPM hyper fort, où j'avais énormément d'acné, où j'étais spasmophile, le temps que j'ai perdu parce que j'attendais avec les médecins. Et en fait, les Exact- médecins, ils font de la médecine d'urgence, ils font pas du c'est- fonctionnel. Voilà. Donc Exactement. ouais, ça, je te rejoins complètement. Alors, est-ce qu'à l'image de la pilule, le stérilet en cuivre ou enlever le stérilet peut jouer? Donc, je m'explique, l'année dernière, j'ai réussi à perdre 6 kilos que j'ai repris. Et en même temps, j'ai enlevé mon stérilet suite à une IVG. Et cette année, je n'ai pas perdu 1 kilo. C'est comme si le corps résistait, là, on dirait. Pauline, est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, bah, déjà, stérilet, pilule, tout ça, dans tous les cas, à partir du moment où il y a des hormones qui sont lancées. Alors là, elle avait plus d'hormones, c'était un stérilet en cuivre. Alors, est-ce qu'à l'image, le stérilet en cuivre, ok. Alors, moi, je pense que déjà, j'ai envie de dire, c'est est-ce que, enfin, tu vois, j'aurais plein de questions à poser. Est-ce que toi, derrière ton alimentation, tu l'as. En fait, est-ce que quand tu as arrêté ta pilule, tu as mis ton corps aussi au repos en essayant de comprendre qu'il y allait un changement qui allait se passer? Ou tu as vraiment continué ta vie à bouger, à aller. Parce que c'est ça aussi, en fait. Il faut laisser le temps au temps. Et honnêtement, moi, je suis passée par là. J'ai pris 7 kilos et ça a pris 7-8 mois pour que tout se régule. Il faut être hyper, hyper patient. Donc, déjà, ça fait combien de temps que tu en es là? Donc, l'année dernière, j'ai réussi à perdre 6 kilos. Et c'est quand tu as enlevé ton stérilet. Et puis encore une fois, il y a des personnes qui vont perdre, il y a des personnes qui vont prendre, parce que ben, le fait en fait d'enlever les hormones, certaines femmes vont les compenser dans la nourriture. Donc il faut faire ça, attention, un an. Ok. Ouais, ça fait un moment quand même. Alors, je me permets parce que Lia, du coup, je la connais. Elle a participé au cycle holistique, donc elle a aussi suivi tes vidéos. Et puis, pour moi, elle fait tout bien. Ouais, Pour moi, elle fait tout bien, mais tu vois, là, c'est vrai que depuis qu'il y a eu le Covid, j'ai plusieurs clientes qui font tout bien. Et il y a une grande résistance. Et il faut pas oublier que plus on a stressé, plus on s'est mm, épuisé,
plus on a perdu du poids et qu'on l'a repris, si on a fait de l'hypocalorique, plus le corps va mettre une résistance sur la perte de poids. Ouais, exactement. Donc là, c'est hyper important d'aller travailler sur l'inflammation chronique par rapport au système immunitaire et d'aller travailler sur tout ce qui est système nerveux également. Exactement. C'est ça. Puis c'est après, alors déjà, juste le fait de prendre, perdre du poids, etc. Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas être 365 jours sur un poids de forme. Quand je dis poids de forme, c'est un poids qu'on a eu très longtemps, pendant quelques années, à 2-3 kilos plus ou moins. Le corps, il avance en même temps que vous. Il suffit que vous ayez des gros changements dans votre vie, changement de travail, changement de vie, au niveau des relations amoureuses, etc. On ne se rend pas compte, mais c'est hyper, hyper impactant au niveau psychique, au niveau du corps. Votre corps, il réagit, en fait. Il vous montre qu'il est là, en fait, et que plus, si vous n'en prenez pas soin, et souvent c'est ça, hein, parce qu'il y a la perte de confiance qui rentre énormément en compte. Quand on est en perte de confiance, on se dévalorise tout le temps, en permanence. On se regarde devant un miroir, ben, ça va être des phrases qu'on va se dire, je suis pas belle, je suis moche. Ben, en fait, votre corps, il est tellement dévalorisé que lui, ben, en fait, il réagit tout simplement. Donc déjà, je pense qu'il faut aussi voir le côté, comme tu disais, nerveux puis psychologique pour essayer de voir, en fait, est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas dans le déni de vous dire tout va bien et en fait, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et puis, il faut mettre des mots, en fait, il faut essayer d'aller mettre des mots sur ça, quoi. Et puis tous les stress ne sont pas émotionnels. Il y a plein de stress métaboliques, il y a plein de stress, même Okay. thermiques. Hein. Quelqu'un qui travaille, je sais pas, dans des trucs, il y a des congélateurs qui fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. En fait, ça demande énormément d'énergie au corps de se suradapter, ça l'épuise. Donc ça aussi, ça rend pas le truc hyper facile. Quoi. Complètement. Ouais, Non, non, ouais. c'est sûr. Ouais, oui. On prend du poids au bout de combien de temps après l'arrêt de la pilule? Alors, ça, c'est pareil, c'est hyper compliqué à répondre parce que autant il y a des personnes qui vont même pas prendre du poids. Donc, par contre, voilà, c'est un indicateur. Si vraiment, moi, je vous conseille de noter, et Marjorie vous le dira aussi, de bien noter vos cycles, etc. Euh, S'il y a une date telle, il y a arrêt de la pilule et qu'il ne se passe rien de particulier dans votre vie et qu'il y a une prise de poids, effectivement, on peut l'associer à ça. Mais voilà, encore une fois, faites attention de bien vous poser les questions. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que il faut pas en fait d'un seul coup c'est comme je prends l'exemple des gluten, quelqu'un qui digère mal, qui est ballonné, ben, de suite en fait il s'attaque au gluten en disant ben, c'est la faute des gluten, j'ai mal au ventre, etc. Et du coup on sort les gluten. Ben voilà, il faut pas diaboliser quelque chose sans avoir fait des analyses, poser des questions, etc. quoi. Surtout que bien souvent, le gluten, on le digère encore moins bien parce qu'il y a d'autres facteurs de maldigestion autour. Ouais, c'est ça, c'est ça. La question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a une mauvaise façon de faire du sport de façon générale? Ouais. Alors, la mauvaise façon, déjà, c'est de faire tout et n'importe quoi. Je m'explique. Par exemple, de se dire, tiens, je vais faire du sport, je vais sur une vidéo YouTube, ben, tiens, j'ai envie de faire des abdos, je fais des abdos. Le lendemain, ben, tiens, je vais avec une copine, on va dans une salle de sport, bon, mais on fait ça, sauf que bon, ben, la copine, elle veut faire des abdos, donc on refait des abdos ou des épaules. Et le lendemain, tiens, j'ai envie de faire des épaules. En fait, c'est votre corps, il faut partir du principe que il faut essayer d'être logique. On part du haut au bas. Donc, je vais commencer le lundi, par exemple, par les épaules, avec un petit peu d'abdos. Alors, abdos-gainage, c'est bien d'en faire pas tous les jours, mais d'en faire voilà, 5-10 minutes, c'est très bien. Je vous invite à faire beaucoup d'abdos hypopressifs plutôt que des Moi abdos aussi. voilà, qui relèvent. Mais voilà, je fais le lundi ben, le haut du corps. Ce qui est important, c'est le repos. Quand on recherche la performance, etc., ou si on veut prendre des épaules ou quoi que ce soit, de la force, ce qui va être important, c'est votre repos. Il faut savoir que vos muscles, ils régénèrent en fait quand vous êtes au repos. Donc c'est là en fait qui se construit. Votre muscle construit. Quand vous faites votre séance, vous l'aidez à se construire, mais c'est vraiment quand vous êtes au repos qui se construit. Donc je fais mes épaules le lundi, je pars du ventre. Le mardi, je passe sur le bas du corps. Donc déjà, le mardi, je laisse au repos le haut du corps. Donc ça, en fait, c'est juste de la logique. Prenez votre corps d'en haut et vous descendez en bas tout au long de la semaine. Ensuite, moi, l'idéal, c'est sur une programmation. Il n'y a pas mieux, en fait. Si c'est une bonne programmation d'une bonne personne qui est diplômée, etc., c'est une personne, en fait, qui réfléchit en amont pour vous. Hein. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à suivre les vidéos ou le programme papier. C'est tout. De mauvaise façon, trop. Quand on fait trop. Alors C'est quoi trop faire là, du sport?
En fait, alors là, on va passer. Moi, je le vois parce que bon, je fais du CrossFit depuis quelques années et il y a l'addiction. Il faut faire attention à l'addiction. L'addiction du sport, souvent, ça passe par la culpabilité. Donc, mon Dieu, j'ai pas fait de sport, ben, je suis pas J'ai pas fait bien, ma séance aujourd'hui, ça va pas. ça va pas. Donc, ben, du coup, je vais réduire mes repas parce que, bah, attends, j'ai pas brûlé des calories. Donc, ben, il faut pas que je compense avec la nutrition. Et en fait, c'est Ouais. tout un cercle vicieux. Donc, il faut faire attention à l'addiction, à vouloir en faire trop. Moi, je vous conseille, trouver un sport pour commencer qui vous plaît. Ça peut être du tennis, ça peut être... Essayez de suivre un petit peu votre envie du moment, hein. Si en ce moment, vous avez envie d'aller nager, ben, écoutez, faites-vous un mois de natation. Si vous avez envie de faire un petit peu de tout, ben, suivez des vidéos. Alors, que penses-tu des vidéos de Lucy Woodward? Alors, oui, 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 je valide ces vidéos. C'est une personne qui fait attention normalement aux abdos, qui fait très attention aux abdos. Après, échauffement, voilà. Essayez de faire votre échauffement un petit peu avant. Parce que je sais qu'elle a tendance à commencer direct ses vidéos sur l'entraînement. Donc, faites attention aux échauffements, c'est important. Les échauffements, alors, il faut faire attention, c'est surtout à la température du corps, le fait de faire des échauffements. Quand on est en été, donc oui, le corps, il est déjà chaud, etc. Maintenant, il faut faire attention aux articulations. L'hiver, votre corps, il n'est pas chaud. Donc, c'est pour ça qu'on dit entre 5 et 10 minutes d'échauffement l'hiver. L'été, au printemps, tout ça, c'est entre 5 et 6 minutes d'échauffement, à peu près. Et puis d'ailleurs, en fonction de la saison, la thyroïde, qui est un peu la maîtresse de nos hormones, n'est pas au même niveau. Alors, c'est pas énorme la différence, mais il y a un petit ajustement qui se fait aux intersaisons qui peut aussi impacter le métabolisme, Complètement. en plus de la température. C'est ça. Il y a beaucoup de Ouais. choses. Ce corps, Il y a beaucoup de choses. ce corps, il est trop compliqué. Ah. Moi, je le trouve hyper intelligent. Mais hyper intéressant, hein. Ah, Franchement, mais grave, c'est, grave. moi, quand j'ai des personnes qui arrivent avec une problématique, mais je me dis, mais j'adore parce que je cherche en fait avec cette personne et j'ai pas en fait de solution miracle. Moi-même, je lui dis au début, ben, en fait, on va chercher ensemble parce que on va essayer une première chose. Si ça marche pas, on va se réorienter sur une autre chose. Et c'est ça que j'adore, c'est me dire, ben, en fait, pour cette personne, c'était ça, quoi. Alors que je Oui. prends une autre personne qui a une problématique, ça sera ça, quoi. Et c'est ça Mm. qui est beau parce que c'est moi la première, quand je sais que j'ai un souci, j'ai envie et j'ai le besoin de savoir pourquoi pour associer, ben ok, quand je sais que j'ai ça, c'est ça. Et c'est hyper important d'apprendre. Et ça, je trouve qu'avec l'âge, parce que je sais qu'à 20 ans, j'étais Ça complètement à côté de la t'intéressait plaque. pas? Moi, 20 ans, ça Je m'en m'intéressait déjà. fichais. Ah ouais, tu vois, mais je trouve ça Ouais, hyper intéressant. Moi, quand je vois des personnes qui ont 20 ans, 22 ans qui me posent des questions, je me dis, mais trop bien. tant mieux, quoi. Tant mieux, tant Ouais. mieux. Et moi, Moi, je j'étais trouve que loin, 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 comprendre, ça aide vraiment justement à aller vers ses objectifs. Je trouve que complètement. j'ai l'impression, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais qu'après un mois, 2 mois qu'on entreprend quelque chose, il peut y avoir une petite perte de motivation. Il n'y a plus le côté nouveau qui booste. Et je trouve que le fait de comprendre et de se connecter à ce fonctionnement, ça aide en tout cas à dépasser cette De petite perte continuer. de motivation. Ouais. Ouais, Ouais. c'est surtout penser à la finalité, quoi. Se dire, C'est ça. je vais mettre des mots, je vais mettre des mots sur Mm, quelque chose qui me gêne depuis des semaines, des mois, voire des années pour certaines personnes, et se dire, je mm. vais enfin comprendre pourquoi. Et je vous invite vraiment à vous intéresser à chaque fois que vous avez une problématique. Ça peut être juste des mots de ventre, hein. Essayez dans la journée, j'ai mal au ventre, essayez de comprendre, mais tiens, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai été stressée. Mm. Souvent, ça se passe là, c'est votre deuxième cerveau, Ouais. essayez de juste comprendre. Quand j'ai une pathologie, je me suis blessée. C'est Et pas tu parles anodin. des mauvaises nouvelles, mais il faut les bonnes nouvelles, c'est stressant aussi. Exactement, Un c'est vrai. mariage, un déménagement, une grossesse, je sais pas, enfin, tout ça sont des stress positifs, mais des stress quand même, ça peut quand même impacter le corps. Ah, mais Ouais. complètement. Complètement. Essayez Et de Pauline, dire ouais, ça. Dis-moi. j'ai une autre question pour toi. En ce moment, c'est l'été. Ouais, Beaucoup de femmes font de la rétention d'eau et les jambes lourdes. Alors, ouais, un petit point quand même par rapport au cycle menstruel, car s'il y a une mauvaise circulation dans les jambes, les membres inférieurs, il y a aussi très souvent une mauvaise circulation dans le petit bassin qui peut occasionner une moins bonne connexion entre les ovaires et l'hypophyse. Bref, ça peut augmenter les problèmes d'endométriose, les problèmes de douleur, les problèmes de saignement au niveau du cycle menstruel. Et en fait, pour tout ça, ma question c'est qu'est-ce qu'on peut faire
contre la rétention d'eau, cette mauvaise circulation du petit bassin et les jambes lourdes? Ouais, alors déjà il faut boire parce que la rétention d'eau peut aussi venir par rapport au REM. Essayer de voir, voilà, faire des petites prises de sang par rapport au REM pour savoir si tout va bien. Donc boire beaucoup d'eau. Même si on fait de la rétention d'eau, il faut boire Oui, de l'eau parce que très important. l'eau en fait c'est ce qui draine et c'est vraiment un petit peu le moteur qui fait que tout fonctionne, les reins, etc. Il faut. Alors, moi, je suis plus sur une pratique qui va être de style yoga, stretching, relever de bassin, relever les jambes. Essayer le soir, en fait, de faire circuler le sang. Par exemple, vous mettre au sol avec les jambes élevées. Et voilà, rester un petit peu et attendre que ça circule, faire redescendre tout ça. Essayer d'être un petit peu dans la douceur, faire du doux. Alors, on peut très bien faire du sport en faisant du doux. C'est pas parce que vous avez l'impression de transpirer ou d'être énergique que vous faites du sport, pas du tout, hein. Je veux dire, le pilate, le yoga, attention, hein, mais c'est des sports qu'il faut pas mettre de côté parce que c'est des sports qui peuvent être facilement compliqués. C'est juste que vous allez beaucoup travailler en statique. Donc, en statique, Une c'est-à-dire. anecdote. Ah, je t'en prie. Voilà, j'ai repris les cours de yoga avec un prof. Ouais. Et la dernière fois, à un moment donné, tu es dans une posture, donc c'était très doux. Et le prof de yoga dit, tu sens comme ça détend, ça étire le bas du dos. Et j'ai dit pas du tout. Il m'a dit, tu me laisses t'appuyer un petit peu là, là. Il m'a appuyé, rien. Je ne sentais rien. On m'a dit, bon, de toute façon, toi, tu es hyper laxe. Et j'ai vraiment eu l'impression que ça avait très peu travaillé. J'étais un peu restée sur ma faim. Et à la suite de ma séance, mes règles se sont déclenchées. Alors, ça peut paraître complètement insignifiant pour vous, mais moi, mes règles, elles arrivent généralement au réveil ou au coucher. Et là, Ah, qu'elles arrivent en fin de matinée, après la séance de yoga, pour moi, c'était vraiment le signe que cette ah oui. séance de yoga qui a été hyper douce, elle a fait circuler énormément de choses. Ah, mais Donc voilà, je voulais vraiment raconter cette anecdote qui s'y prêtait hyper bien. Ah ouais, j'avoue. Non, non, mais j'en doute pas du tout, mais Comme tu dis. des fois, c'est insignifiant, le dos, Ouais. les poings. Alors, par exemple, faire des massages, etc. Alors, il y a les automassages si jamais vous voulez pas Mm, aller directement voir des personnes, avec des rouleaux. Donc, le mm. bas du dos, se rouler, pardon, alors, c'est un rouleau en fait avec plein de petites pointes qu'on se masse en fait au bas du dos. Vous avez le tapis d'acupuncture qui fait énormément de bien, qui est un petit peu douloureux au début quand on n'est pas habitué. Donc, c'est un tapis qu'on met au sol avec plein de petits points, en fait, et on va venir poser son dos. Et en fait, Ah, j'en ai un. ouais, ça, au début, il faut s'y habituer parce que ça fait un petit peu mal, on est rouge, etc. Mais ça, tous les C'est trop soirs, bien. c'est. Ouais. En fait, c'est juste faire des cadeaux à son corps, hein. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est l'automassage, etc. Yoga, stretching, relaxation, méditation. Je fais un cadeau à mon corps. Alors, elle va Là, vous tu montrer m'as à donné. quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Je sais pas si Donc, vous c'est m'entendez parce que le micro, pas il est très baissé. agréable au début. Ah, ça va. Alors, moi, je me En rappelle, plus, au début, quand je me celui-ci, c'est posais, j'étais le là. Igla. Il est vraiment. Les picots sont un peu moins espacés et en plus, enfin, du coup, ça le rend encore plus efficace puisque le poids se déporte sur moins de picots. Et en fait, alors, moi, la première fois, j'ai posé la main dessus, tu sais, pour Ah ouais. m'allonger. Ah, Et en fait, c'est vrai qu'en 3-4 minutes, je me suis assez rapidement sentie bien. ouais, c'est ça. Mais ça, voilà, c'est des choses qui coûtent vraiment pas cher et puis c'est un bon investissement, Ouais. honnêtement, même pour dormir la nuit. Alors moi, je sais que je le faisais le soir avant de dormir. Les nuits, c'est hyper bien, C'est quoi. clair, ça détend, ça fait tout Ça circuler, soulage. ça détend. Là, pour les iglas, j'ai un code promo pour celles que ça intéresse. Alors, ils sont brevetés, ils sont upcyclés avec des super beaux tissus. J'ai une question. Comment adapter son Ouais, sport et son alimentation en fonction de chaque phase du cycle? Merci. Alors, ben, juste parce que ça, je vais te laisser parler. ouais. Moi, déjà, petite question, c'est est-ce que tu connais ton cycle? Savoir déjà ben, si ton cycle, tu le connais bien, s'il y a des choses en période de règles particulières à signaler, si toi déjà tu as des douleurs, etc. Alors, moi, ce que je conseille, et c'est les vidéos en fait que j'ai fait pour son programme, c'est vraiment en fait éviter. Alors, encore une fois, ça dépend des personnes. Les personnes qui ont mal, qui ont beaucoup de douleurs, donc ça va être éviter le sport intensif. Donc partir vers du pilates, relaxation, stretching, gainage, etc. Faire du renforcement musculaire.
Ça, c'est plutôt doux parce qu'on a un temps de récupération. Donc, au niveau des poids, en fait, on baisse juste un petit peu la charge qu'on a d'habitude. Mais voilà, éviter tout ce qui va être HIIT, etc. Encore une fois, ça dépend des personnes. Parce que moi, par exemple, je suis crossfiteuse, plus mes séances de sport pour mon programme. Moi, j'ai pas de douleur. Donc, personnellement, je ne vois pas de différence. Mais moi, j'ai un profil qui s'entraîne depuis 15 ans à haute intensité. Je fais entre 10 et 15 heures de sport par semaine. Je me qualifie pas de haut niveau, mais voilà, j'ai quand même un passé sportif qui est très fort. Donc voilà, faire attention au niveau des profils. Si vous êtes une personne qui fait pas énormément de sport, n'allez pas vous faire plus de mal en période de règles, sachant que vous avez déjà des douleurs. Privilégiez plutôt le doux. Ouais, par rapport au fait d'accompagner le cycle. Alors, c'est vrai que ça va dépendre aussi un petit peu de l'équilibre hormonal en soi. L'alimentation, je vais passer un petit peu parce qu'on va arriver à court de temps et que j'ai déjà écrit un livre entier sur le sujet, que tu peux aussi retrouver un article sur mon blog qui récapitule un petit peu les intentions pour chaque phase. Après, ce que tu peux faire pour accompagner, en fait, c'est que tu vas commencer par des choses qui vont t'aider à te muscler, puisqu'avec l'œstrogène, on est un petit peu plus flex, on a un petit peu plus de risque de blessure. Mais ça, tu vois, je pense que c'est surtout vrai pour des femmes comme Pauline qui font énormément de sport. Mais en tout cas, c'est vrai quand juste après les règles, c'est bien de tranquillement augmenter la pratique sportive vers des choses de plus en plus intenses, mais toujours en restant sur du fitness et de plus en plus de muscu, en fait, de renforcement musculaire. Par contre, une fois que l'ovulation est passée, c'est un petit peu différent parce qu'on a besoin de moins stresser le corps et on a aussi besoin de soutenir la neurochimie, le bien-être par des pratiques beaucoup plus douces. Donc, plus tu es proche de l'ovulation, plus tu peux intensifier la pratique et être vraiment sur du renfort, plus tu t'en éloignes, plus tu vas aller vers des pratiques douces. Mais en début de cycle, tu es plutôt sur des choses de type cardio. Et en fin de cycle, avant tes règles, tu es plutôt sur des choses du type marche en pleine nature, yoga, pilates, relaxation, massage. C'est On ça, va vraiment être plus sur des choses comme ça. c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, parce on va toucher à la fin de ce live. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'avais encore une question, mais en fait, quelque part, tu as déjà plus ou moins répondu dans la précédente. Pour une femme qui souffre d'épuisement, de fatigue chronique, peu importe la raison, ça fait partie aussi du fait de réguler les hormones, de se retonifier, etc., de se revitaliser. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Moi déjà, je conseillerais, alors au niveau de la fatigue chronique, il faut faire très attention parce que le problème c'est que ça c'est très rapidement un cercle vicieux. Donc il faut savoir que si on augmente sa fatigue, ça peut amener à voilà, des burn-out, dépression, énervement, etc. Et là on sait que c'est pas possible, il faut éviter ça. Donc déjà, au niveau du sport, moi je vous conseillerais commencer en douceur, privilégier musculation, privilégier. Alors, les hits, oui, mais pas plus de 20-25 minutes. Donc, c'est ce que vous pouvez retrouver dans mon programme. Ce sont des vidéos, vous avez même des vidéos de moins de 20 minutes. Moi, je le vois plus comme faire du sport, oui, mais plutôt, allez, pendant 20 minutes, je me change l'esprit. Voilà, j'essaye de faire une petite activité pour ne plus penser à ça, pour essayer de m'évader un petit peu. La marche avec de la musique. Alors, si vous êtes réceptif à la musique pendant le sport, c'est très très bon. Par exemple, marcher, s'évader, penser. Il ne faut pas avoir peur de penser. Il ne faut pas avoir peur de réfléchir un petit peu, de partir loin dans ses idées, dans ses rêves. Voilà. Tant que ça reste du positif, n'ayez pas peur un petit peu de vous confronter à vous-même et à votre vie. Mais voilà, ne partez pas sur du trop fort. À vouloir suivre quelqu'un, par exemple, faites attention parce que des fois, d'être avec quelqu'un, ça peut être positif comme ça peut être négatif. On Donc, peut se tirer vers le haut, mais on peut aussi se tirer vers le bas. Et puis, qu'est-ce c'est qui se ça. passe si la personne n'arrive pas à me suivre? Je vais culpabiliser. Ça, Ouais, voilà, il peut y avoir trop de questions après. Mais voilà, essayez de se détendre par le biais de la méditation. Donc, la méditation, le pilate doux, stretching doux, en fait, c'est. Alors, moi, je sais que dans certaines de mes vidéos, je fais des petits tests où j'essaye de faire partir en fait de la méditation vers du stretching pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées à la méditation. Parce que c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu compliqué de méditer. Mais voilà, se dire, ok, bon, j'ai quand même fait quelque chose avec mon corps, je me suis étirée, etc. Mais
voilà. Ou après, le fait de peut-être faire une séance. En fait, ça peut être à double tranchant parce que moi, je suis aussi pour essayer en fait de faire une séance de HIIT et voir parce que le fait de s'épuiser, des fois, ça peut vous aider aussi à dormir, à se fatiguer un petit peu. Ça Donc, permet de moi, je fais décharger. plus le soir. Voilà. Faites le soir où vous savez que voilà, c'est 20 heures. Au moins, voilà, je sors du boulot, je me prépare, je fais une grosse séance de HIIT. Je mange un bout et j'enchaîne avec une tisane et hop, j'essaye d'aller m'endormir. Ça peut être une astuce. En fait, essayez. Mais voilà, restez quand même, voilà, ne faites pas 6 séances de CrossFit par semaine ou quoi que ce soit parce que si dans tous les cas ça vous épuise pas, ça va être pire, hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Merci Pauline Ben, pour toutes ces belles pistes que tu viens de nous apporter. Alors, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver ton programme? yes. Alors, vous pouvez le trouver donc sur Internet, donc c'est www.livehometraining.com. N'hésitez pas, moi j'aime bien parler, je suis très très proche de toutes les personnes qui font mon programme de sport. Je suis très accessible, donc vous avez mon compte Instagram, c'est pauline.bazo, B-A-Z-E-A-U-D.mind, M-I-N-D, où vous pouvez m'écrire en fait si vous avez quelques questions avant de le prendre. Donc n'hésitez pas, vous avez 7 jours d'essai si vraiment vous voulez voir un petit peu à quoi ça correspond. Il y a plusieurs. J'invite aussi maman, post-accouchement, grossesse. Vous avez vraiment une catégorie. Souvent, j'indique les personnes qui reprennent le sport à aller dans cette catégorie pour commencer en douceur, en fait, pour pas brutaliser le corps. Donc voilà, mais n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez ma page Facebook. Voilà, c'est avec grand plaisir que je discute avec tout le monde avant si vous voulez prendre mon programme. Voilà. Super Pauline, merci beaucoup. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que ça vous a évoqué, quelles sont les pistes sur lesquelles vous allez travailler. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous les poser. À très bientôt Pauline, à très bientôt tout le monde. Merci. Passe une bonne journée. Un bisou Bye à tout bye. le monde.